Ye baba 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 baba. Rekabra baba baka sandaraba. Ye baba 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 baba. Shikara baka sandaraba. Yuko sakara. Rokobra kasiki. Rokobra kasandaraba baka sandaraba. Rokobra baba kasiki. Ye baba 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 baba. Rokobra kasandaraba. Rokobra baba kasiki yabakaba. Que ceux qui sont connectés repartagent la vidéo. Nous avons eu un souci technique. Il y a eu un souci technique. Repartagez la vidéo. Repartagez. Because of your mercy, I am today. Because of your love, I am today. Because of your mercy, I am today. Because of your love, I am today. Because of... Oh, Rabaka Santa Rabaka Rabba. Repartagez la vidéo, repartagez la vidéo. Repartagez la vidéo. On a eu un souci technique. Par la grâce de Dieu, on est reconnecté. Repartagez la vidéo. Reka Braka Soko Rabaka. Yeka Baka Rabaka Santa Rabba. Le diable ne nous arrêtera pas. Nous allons avancer aujourd'hui. Repartagez la vidéo. Reka Braka Soko Rabaka. Loroko Braka Sekayabaka. Reka Baka Soko. Ye baba 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 baba. Roko Braka Seke. Ye baba 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 baba. Roko Braka Sakarabaka. Reka Barako Soko Rabaka. Reka Braba baba baba baba. Shekaya Barako Soko Rabaka. Re Braba baba 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 baba. Roko Braka Sekayabaka. Roko Braka Sandaraba. Reka Braba baba 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 baba. Reka Braba Rako Soko. Yeka Barako Soko. Reka Braka Sandaraba. Reka Braba Rako Soko. Reka Braba Rako Soko. Reka Braka Sandaraba. Reka Braba Rako Soko. Ye Baraka Sandaraba. Ye Barako Soko Rabaka. Reka Baka Santaraba. Re Baba Baba Baba. Raka Baka Sandaraba. Re Barako Soko Yabaka. Ye Baka Sandaraba. Roko Braka Seke. Ye Baka Sandaraba. Roko Braka Sandaraba. Re Braba Baba Baba Baba. Roko Braka Seke. Ye Baka Sandaraba. Reka Baka Soko. Ye Baba 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 Baba. Re Braba Baba Raka Sakaraba. Roko Braka Sandaraba. Reka Braka Soko Rabaka. Reka Braka Seke. Ye Baka Sandaraba. Ye Baba 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 Baba. Roko Braka Sandaraba. Je m'oppose aux puissances des ténèbres. Je m'oppose au service démoniaque. Je m'oppose aux puissances sorcellaires. Au nom puissant de Jésus, j'ai détruit les autels sataniques. J'ai détruit le règne démoniaque dans les maisons, dans les familles. Je viens incendier le royaume des ténèbres. Je viens incendier le royaume des ténèbres. Je viens l'incendier maintenant. Je viens incendier le royaume des ténèbres. 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 Incendier, incendier, incendier. Incendier le royaume des ténèbres. Je viens l'incendier maintenant. Je viens incendier le royaume des ténèbres. Je viens incendier le royaume des ténèbres. Je viens incendier le royaume des ténèbres. Je viens l'incendier maintenant. Je viens l'incendier maintenant. Je viens l'incendier maintenant. Je viens le détruire au nom puissant de Jésus. Dans la vie de quelqu'un. Dans la vie de quelqu'un. Je viens détruire le royaume des ténèbres. Je viens détruire le royaume des ténèbres. Je viens détruire le royaume des ténèbres. Je viens détruire toute possession démoniaque. Je viens détruire toute possession démoniaque dans la vie de quelqu'un. Je te libère de toute possession démoniaque. Je te libère de toute possession démoniaque qui manifeste dans ta vie la maladie. Au nom puissant de Jésus, je viens détruire toute possession démoniaque, toute entité satanique, toute entité démoniaque qui ronge ta vie maintenant. Je viens détruire ça. Je viens détruire, briser,
briser, incendier le règne satanique. Je viens détruire le règne satanique. Je viens détruire la sorcellerie. Je viens détruire la sorcellerie dans les familles, la sorcellerie, je viens la ruiner au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ce qui crée des maladies au niveau de la tête, la folie, les épilepsies, au nom puissant de Jésus, je détruis cet esprit de sorcellerie, ces esprits-là, je les détruis, je les détruis, je les détruis, je détruis le serpent, je détruis le serpent, je détruis le serpent familial, je détruis le serpent, je détruis le serpent, je le détruis au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute entité qui trace un nœud dans la vie de quelqu'un est renversée maintenant. Toute entité qui établit des nœuds dans les vies des gens maintenant est renversée au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Reka baba 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 roko braka santa yabaka roko braka santa rabaka braka roko bayabaka roko baraka seka yabaka roko braka seke reka braka sondoroko rabaka ye baka saka reka baraka seke ye baka saka roko baraka seka yabaka Roko baraka saka ye baba 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 roko braka santaraba roko braka saka yabaka re baba 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 roko braka seke ye baka santaraba roko braka seke ye baka santaraba reka braka santaraba. Je viens briser tout ce qui entraîne la mort dans des familles. Je viens briser tout esprit de mort, tout esprit de blocage, tout esprit de mort. Ah, Saint-Esprit, je viens détruire au nom de Jésus la puissance de la mort, la puissance de la mort, la puissance de la mort. Je détruis la puissance de la mort. Je détruis la puissance de la mort, la puissance de la mort. Je détruis la puissance de la mort. Je détruis la puissance de la mort. La puissance de la mort est renversée. Renversé, 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 la puissance de la mort, la puissance de la mort, au nom puissant de Jésus. Oh Rabaka Santaraba, Ye baba 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 baba. Je viens renverser les puissances de la mort, la puissance de la mort qui touche les domaines de ma vie, le ministère, l'esprit de mort. Je viens te combattre, je viens te combattre, je combats quelqu'un, je combats l'esprit de mort en ce jour, au nom puissant de Jésus. Tout esprit de mort qui attaque la vie de la personne connectée en ce jour, je viens détruire le programme de mort, le programme satanique. Au nom de Jésus, ils ont mis en place des systèmes d'accidents au sein de votre famille pour anticiper la mort de plusieurs. Je viens briser le règne des accidents. Je viens briser les accidents, briser les maladies. Je brise les maladies. Je brise les accidents. Je brise les maladies. Je brise les accidents. Je viens les ruiner par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Je viens les ruiner par le feu du Saint-Esprit. Je viens les ruiner par le feu du Saint-Esprit. Je viens les ruiner par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Je viens les ruiner par le feu du Saint-Esprit. Je viens les ruiner par le feu du Saint-Esprit.
par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, je viens ruiner les œuvres des ténèbres, les œuvres des ténèbres, les œuvres des ténèbres, je viens les condamner, je viens les condamner, je viens les condamner, je viens les condamner. Dans ces temps de la fin, il a été dit que tu vas mourir en cette année. J'annule cette option, j'annule l'option de la mort, j'annule l'option de la destruction, j'annule l'option de la limitation, j'annule ces options, je les annule au nom de Jésus. J'annule les options démoniaques, j'annule les options sataniques, je les annule maintenant. Les kabraka santaraba, les baba 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 baba, les kabaka soko, ye baka santaraba, les braba baba baba baba, roko braka sakayabaka, les braba baba 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 baba, roko braka seke, ye baka saka, roko braka seke, ye baba 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 baba. Roko sakayabakam, roko braka seke, ye baka santaraba, le braba baba baba baba, roko sakayabakam, roko braka seke, ye baka santaraba, le barabaka seke, ye baka santaraba, roko braka seke, ye baka santaraba, roko braka seke, ndoroko sarabaka, ye baka sakam, le braba baba baba, ye baka seke, ye baka saka. J'annule les options sataniques, les options démoniaques, les options sorcellaires qui interviennent dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, dans ta destinée, j'annule ces options. Je libère ta vie, je libère ton ventre, je libère ta vie, je libère ta tête, je libère ton corps, je libère ton corps, je libère ton corps, je libère ton corps, libéré maintenant, je libère ton corps par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. I am today because of love. I am today because of your love. Rekabraka Santa Obayabaka, Rekabaraka Sekayabaka. Je détache la vie de quelqu'un. Je détache la vie de quelqu'un. Je détache le mariage. Je détache le mariage. Je détache le mariage. Je détache le mariage. Je détache. Je détache la vie de quelqu'un au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je combats l'adversité, je combats l'adversité, je combats l'adversité, je combats l'adversité, je combats l'adversité. Je combats l'adversité, je combats l'adversité, je combats l'adversité au nom puissant de Jésus. 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 Je combats l'adversité, combat l'adversité, combat l'adversité, combat l'adversité, combat l'adversité, combat l'adversité, combat l'adversité. Je détruis les oppressions te lâchent, les oppressions te lâchent, les oppressions te lâchent. Je vois quelqu'un oppressé, je détruis les oppressions, lâchez sa vie. Lâchez sa vie, lâchez sa vie, lâchez sa vie, lâchez sa vie, lâchez sa vie. Re baba 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 baba, roko braka sakayabaka, ndoroko sarabaka, ye baba baba baba, re baba baba baba, re kabaka sokoyabaka, ndoroko braka sekayabaka, roko braka seke, ye baka sandaraba, re baba 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 baba. Oh la baka seke, ye baba 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 baba, roko braka seke yabaka, re baba baba baba,
Je brise les oppressions. Je détruis 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 toute oppression. Toute forme d'oppression. Je viens détruire toute forme d'oppression. Je viens détruire toute forme d'oppression. Je viens détruire toute forme d'oppression au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour la délivrance. Merci Saint-Esprit. Je commande à tout ce qui oppresse ta vie et tout ce qui oppresse ta vie. Maintenant, lève les mains là où tu te trouves et je commande à l'instant à tout ce qui oppresse ta vie de te lâcher maintenant. Lâcher sa vie tout de suite. Lâcher sa vie tout de suite. Lâcher sa vie. J'ai dit lâcher sa vie. Je brise toute forme d'oppression. Je brise toute forme d'oppression. Lâchez au nom de Jésus. Lâchez au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. À l'instant même, tout ce qui a assaillissé ta vie, tu les vomis maintenant. Tu les vomis maintenant. Tu les vomis maintenant. Ils sortent par les vomis. Ils sortent par les vomis. Libérez. Partez maintenant. Libérez son corps. Libérez son corps. Libérez. Sortez par les vomis. 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 Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez par les vomis. Au nom puissant de Jésus. Pendant ce temps, tu prends ton onction d'huile. Tu prends l'huile d'onction. Tu mets dans ta main maintenant. Mets l'huile d'onction dans ta main. Au nom puissant de Jésus. Tu mets l'huile d'onction dans ta main. Et tu touches ta tête avec l'huile. Tu touches ta tête et une main levée. Maintenant, pendant que tu suis le direct, tu mets une main sur la tête et tu lèves l'autre main. Pendant que tu as la main levée maintenant, je détruis les formes d'oppression. Je détruis les oppressions sataniques. Je détruis les oppressions démoniaques. Je détruis les oppressions sataniques et démoniaques. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui assaille la vie de quelqu'un, je viens détruire cela au nom de Jésus. Je viens briser les œuvres sataniques, briser les œuvres de la sorcellerie. Je viens les détruire sur ta vie. J'écrase le programme démoniaque, j'écrase le programme sorcellaire, j'écrase ça, j'écrase les démons, je les écrase maintenant. Écrasé maintenant, écrasé, je les pulvérise par le feu du Saint-Esprit, 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 je les pulvérise par le feu du Saint-Esprit. Libérez sa vie maintenant, libérez-la maintenant, libérez sa vie, Reka braka sakayabakam, Roko braka, elle te vomit maintenant, tu pars tout de suite, partez au nom de Jésus, partez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout écoulement de ventre qui ne s'arrête pas, je détruis cela au nom de Jésus. Tout saignement qui ne s'arrête pas, je détruis cela au nom de Jésus. Je détruis les saignements qui ne s'arrêtent pas, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je détruis tout manque de cycle. Au nom puissant de Jésus, je libère ton ventre. Je libère ton ventre. Je libère ton ventre. Je tue ce serpent. Je le tue maintenant. Je te tue au nom de Jésus. Tout ce qui se balade dans ton corps, prend feu maintenant.
prends feu maintenant. J'incendie tout ce qui se balade dans ton corps maintenant. Tout ce qui se balade dans ton corps. J'incendie ça par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui se balade dans ton corps. J'incendie ça par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute limitation et toute force d'opposition est ébranlée par l'autorité divine. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Père pour ta grâce. Merci pour la délivrance. Parce que la personne vomit maintenant. Tu vomis ces choses maintenant. Tout ce qui était attaché à ton ventre, tu les vomis maintenant. Tout ce qui t'a amené à la paralysie, monte, 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 monte jusqu'à la bouche et sort. Sors, 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 sors. Sors, 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 sors. Pars au nom de Jésus. 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 Merci Père pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ton nom Saint-Esprit et j'élève ta grandeur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous allons continuer l'enseignement de ce soir sur le monde invisible. Et je vais encore descendre un peu plus en profondeur et toucher les aspects que le monde invisible, je vais parler beaucoup plus du monde invisible démoniaque, comment est-ce que le diable opère dans les vies des gens et pour détruire un grand nombre de personnes. Je parlerai de ça et je montrerai aussi la manifestation de la puissance de Dieu et comment sur le plan spirituel le Seigneur arrive à nous libérer, à nous détacher de tous les stratagèmes sataniques et démoniaques. Écoutez-moi bien, il existe effectivement deux mondes parallèles. Il existe exactement deux mondes parallèles. Un monde physique, visible, un monde naturel et un monde invisible. Un monde totalement invisible. Totalement invisible. Maintenant, je vais vous dire une chose. Tout ce qui est lié à notre vie existe. Au moment où, quand Dieu t'a créé, quand Dieu t'a formé, la première chose que le Seigneur a faite, la première chose qu'il a faite, c'est qu'en te créant, quand il t'a créé, il a fini de te créer, il a créé aussi tout ce qui t'appartient, tout ce qui doit t'accompagner dans le processus de ta vie. Est-ce que vous voyez? Il a tracé un plan et il a créé tout ce qui doit t'accompagner dans le processus de ta vie. Et tout ce qui doit t'accompagner là, dans le processus de ta vie, a obligation dans le processus de se manifester. Ça veut dire que si tu restes dans le plan, tu es dans le plan divin de Dieu, tu es obligé de voir la manifestation de tout ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que tout ce que Dieu a prévu pour toi existe. C'est dans l'invisibilité. J'étais en train de dire aux enfants hier, pendant l'école de ministère, j'ai dit ceci. J'ai dit que au cours de l'école de ministère sur Zoom, je disais que c'est pas parce que on ne voit pas une chose c'est pas parce que une chose est invisible. Non, c'est pas parce qu'on ne voit pas une chose que la chose est invisible. Voilà. C'est pas parce qu'on ne voit pas une chose que cette chose est invisible. Oh oh. C'est pas parce qu'on ne voit pas une chose que cette chose est invisible. Elle est invisible peut-être parce que tu es sur le mauvais canal. Elle est invisible pour toi parce que tu es connecté au mauvais canal. Toutes les fois dans la vie, dans ta marche et dans ta destinée, lorsque tu es connecté au mauvais canal, tout ce qui t'appartient te devient visible. Je répète ça. Je dis tout ce qui t'appartient devient invisible lorsque tu es connecté au mauvais canal. Parce que Dieu a tout créé. La Bible dit dans le livre de Romains, Romains au chapitre 8. Romains au chapitre 8. Romains au chapitre 8. Et je vais introduire mon message. Romains au chapitre 8.
à partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, en fait que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. On dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Dieu t'a prédestiné. Et il est écrit quelque part qu'il a prévu des œuvres d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Donc, il a déjà établi d'avance des œuvres pour que tu puisses les pratiquer. Il a déjà mis en place tout ce qui contribue à ta destination. Tout ce qui te permet comment on appelle ça, fortifié. Tout ce qui te permet d'être assis. Tout ce qui te permet de courir vers la voie de ta destination. Tout cela a déjà d'avance été créé avant que tu ne viennes. Parce que avant que tu ne viennes sur la terre, Dieu te connaissait déjà et il t'avait déjà établi. Il t'avait établi pour exécuter un programme défini. Nous sommes ici les marionnettes de Dieu pour accomplir dans notre vie, pour accomplir dans notre destinée tout ce que l'Éternel Dieu a prévu pour nous. C'est déjà prévu d'avance. Mais tout ce qu'il a prévu pour nous est avant notre arrivée. Et après notre arrivée, il y a certaines choses. Si nous sommes et nous nous maintenons sur la voie, sur la structure de notre destinée, tout ce que Dieu a prévu pour nous d'avance est déjà établi et est déjà certaines choses. Lorsque nous sommes dans la voie du Seigneur, nous marchons dans la sanctification, nous marchons dans la justice, nous marchons dans l'intégrité. Tout ce qu'il a prévu d'avance, tout ce qu'il a prévu d'avance, tout ce qu'il a prévu d'avance commence à se manifester. Nous voyons les prémices. Nous voyons ces prémices-là. Nous voyons ces prémices de la grâce, ces prémices de bénédiction, ces prémices de faveur qui commencent à se manifester dès notre bas âge. Quand nous commençons à marcher, nous voyons ces prémices par la sécurité divine, ainsi de suite, jusqu'au moment où nous prenons conscience d'un certain nombre de réalités, un certain nombre de choses. Quand nous prenons conscience de cela, à partir de ce moment que nous avons le pouvoir de décision, Dieu nous laisse le choix de choisir de rester dans sa voie ou de prendre une voie détournée. C'est à nous que revient le choix. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie en fait que tu vives. Le plus souvent, ce qui ne s'accomplit pas dans notre vie, ne s'accomplit pas dans notre vie, pas parce que Dieu n'est pas puissant pour l'accomplir, mais tout simplement parce que nos choix ont influencé. Nos choix ont influencé la manifestation de ce que Dieu avait prévu pour nous d'avance. Parce que la Bible dit que Dieu a prévu d'avance des choses en fait que nous les pratiquons. Comment ça influence? En fait, nos mauvais choix vont nous amener sur ce qu'on appelle des chemins détournés. Et les chemins détournés, quand nous prenons les chemins détournés façon systématique sur la voie des chemins détournés, nous nous écartons de Dieu. Nous nous détachons de notre destinée. Nous nous détachons de ce que Dieu a prévu pour nous. Nous nous détachons de ce que le Seigneur a prévu d'avance. Nous nous détachons de ça. Et l'Éternel Dieu, qui nous a donné la souveraineté de décision, nous regarde faire, nous laisse faire. Car il a donné à l'homme l'opportunité de choisir, de faire un choix. Et le plus souvent, ce sont nos choix qui nous introduisent dans des voies compliquées. Ce sont nos choix qui nous introduisent dans des sphères difficiles. Ce sont nos choix qui nous assujettissent. Ce sont nos choix qui font en sorte que nous nous écartions de Dieu. Et font que nous nous perdons dans la marche. Nous nous perdons dans le processus. Nous nous perdons dans le processus et notre vision devient trouble. Au point que nous ne voyons plus ce que l'Éternel a prévu pour nous. La Bible déclare qu'il a prévu des œuvres pour ta vie et pour ta destinée pour que tu puisses les pratiquer. Ça veut dire ces œuvres-là sont en toi. Quand tu poses un pas, quand tu es dans la voie du Seigneur, tu poses un pas. Le pas que tu poses a été
suivant la traçabilité de Dieu pour ta destinée. Mais quand c'est comme un enfant qui naît dans une famille. Quand un enfant naît, tous les enfants naissent dans une famille. Tous les enfants ont la même grâce, ont la même bénédiction. Le père, la mère, censés, le père ou la mère qui sont censés, les parents qui sont censés, donnent un équilibre à tous les enfants pour leur permettre eux-mêmes, dans le processus de leur vie, d'opérer les choix. Les choix. Et ce sont ces choix-là qui vont déterminer la trajectoire qu'ils vont prendre. Mais au gré, avec ou sans l'accord des parents, ils ont déjà pris la décision. L'Éternel agit de même pour nous. Les parents ont des souhaits. Nous avons des souhaits pour nos enfants. Mais nos enfants ont leur choix. Ils ont leur décision. Ils ont leur choix. À un moment, quand ils deviennent matures, à un moment, quand ils ne sont plus sous la conduite des parents. Ils ne sont plus sous l'autorité parentale. Ils deviennent libres de leurs décisions. Ils deviennent libres de leurs choix. Ils deviennent libres de ce qu'ils doivent faire. La Bible dit, car je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie en fait que tu vives. Le plus souvent, nous avons choisi, fait des choix qui nous ont détachés du planning de Dieu. Et quand on se détache, on prend, certaines personnes parfois se sont perdues dans des ruelles. On dit non, tu viens me voir, parfois dans certains pays où il n'y a pas un système d'adressage. Non, tu arrives là-bas à tel endroit, tu vas voir un manguier, après le manguier, tu vas voir un bananier, après tu descends ici. Donc quand la personne arrive, elle se perd parce qu'il n'y a aucune orientation, il n'y a aucune trajectoire. Et beaucoup se sont perdus parce que dans leur vie, il n'y a eu aucune trajectoire, il n'y a eu aucune orientation. Écoutez-moi bien, ceci lorsque nous avons pris ces voies-là, où nous nous sommes perdus dans nos propres choix, à partir de ce moment, la destination de Dieu, la faveur de Dieu ne peut plus être attachée à notre vie. Dieu nous détache, Dieu nous observe, il nous regarde et il nous laisse faire jusqu'à ce que nous descendons nous-mêmes dans la déchéance. Mais, quand on se repent, on revient. La Bible dit qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir plein d'espérance. Il dit ceci, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Dieu t'a prédestiné. Mais il précise à être semblable à l'image de son Fils. Il dit, il nous a prédestinés à être semblable à l'image de son Fils. Or, la Bible dit dans le livre de Colossiens, au chapitre 3, au chapitre 1er. Au verset 15, il dit, il est l'image du Dieu invisible. La Bible dit quoi? Le texte que nous avons lu dans Romains. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Or, si nous sommes semblables à l'image du Fils de Dieu, si nous sommes semblables à l'image du Fils de Dieu, et que le Fils de Dieu est l'image du Père, alors par voie de conséquence, nous sommes l'image du Père. Est-ce que nous comprenons ces choses? Je reprends ça. Si nous sommes l'image du Fils, si nous sommes l'image du Fils, parce que Dieu nous a prédestinés avant que nous ne venions à être semblables à l'image de Christ. Or, si nous sommes l'image de Christ et que Christ est l'image du Père et est l'image manifestée du Père, alors par conséquent, nous sommes par voie de conséquence à l'image du Père. Et ceci d'autant plus que lorsque Dieu nous a créés, il nous a donné la souveraineté et il nous a donné l'autorité. Comme Christ a la souveraineté, comme Christ a l'autorité, nous sommes des Christ. La Bible dit, vous êtes des Christ, car l'Esprit de Dieu habite en vous. Nous sommes des Christ et Dieu nous a donné l'autorité et Dieu nous a donné la domination. Cependant, il se trouve que dans notre marche,
dans la marche de l'humanité, dans l'avancement de l'humanité, il existe un deuxième monde parallèle au monde visible, au monde naturel. Tout ce qui a été créé, tout ce qui a été prévu pour toi d'avance existe dans ce monde invisible. Parfois, des choses qui te concernent, qui sont simplement bloquées par un tissu, par un filet, dans le monde invisible. Dieu t'a donné la capacité, parce que tu as été créé à l'image du Fils de Dieu, la capacité de déchirer ce voile et de manifester ce qui t'appartient dans le monde invisible. Parfois, ces choses-là sont retenues par des puissances des ténèbres. Parfois, les bienfaits sont retenus par le monde invisible démoniaque. Parce que de l'autre côté là-bas, il y a les puissances des ténèbres, il y a les démons, il y a les sorciers, il y a les sirènes, il y a les êtres, il y a les puissances. Voyez-vous, regardez bien, pour vous démontrer que les démons existent. Un jour, Jésus, il a trouvé les disciples qui étaient en train de prier pour un jeune homme qui était possédé d'un esprit, lunatique, Et les disciples étaient là en train de se battre pour chasser le démon. Mais Jésus est simplement venu et s'est pointé là à cet endroit. Que la puissance a jeté l'enfant dans tous les sens et le démon est parti et l'enfant était instantanément guéri. Parfois dans nos corps, nous ressentons les effets de ce monde invisible, démoniaque et satanique. Parfois, votre destinée est simplement liée, attachée par une puissance, par une force dans le monde des ténèbres, dans le monde invisible. Une puissance qui retient un aspect de ta vie, qui domine un aspect de ta vie. Aujourd'hui, ce soir, tout ce qui retient ta vie, d'une manière ou d'une autre, tout ce qui retient ta destinée, doivent lâcher maintenant au nom puissant de Jésus. Je les commande de lâcher maintenant au nom de Jésus. Il arrive parfois, tu te lèves le matin, tu es en train d'aller quelque part, tu es en train d'aller dans un rendez-vous, dans un entretien professionnel, dans ton esprit, tu sais d'avance que le travail qui est là t'appartient. Mais cependant, comme tout ce qui est naturel, manifesté, est d'abord spirituel. Et les puissances démoniaques font tout pour t'attaquer, font tout pour que tu arrives en retard, font tout pour que tu n'atteignes pas tes buts. Et tu vas lutter. Lutter quand tu arrives, le directeur qui a dit qu'il t'embauche, il dit après qu'il ne peut plus t'embaucher. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dans le monde spirituel, il y a eu une entité, une puissance qu'on appelle pauvreté. Cette puissance qu'on appelle pauvreté agit de telle sorte que l'Église, les chrétiens ne puissent pas prospérer. Parce que la prospérité de l'Église équivaut à la prospérité de Dieu dans les nations. Si toi tu es prospère, ça veut dire que Dieu est prospère dans les nations. Alors il faut tout faire pour combattre l'avancée des vies des saints. Pour combattre la vie des saints. Il y en a tous les jours, du matin au soir, du lundi. Ils vivent dans des combats, ils vivent dans des guerres, ils vivent, ils ne savent plus à quoi se donner, à quel sein se donner, à quelle tête se donner, où poser leur tête. Ils sont assis, ils ont des maux de tête, ils sont là-bas, ils ont des ceci, ils sont malades chaque année, ils sont ceci chaque année. Écoutez-moi bien, c'est lié à des forces d'influence dans le monde invisible. Dieu t'a donné l'autorité de changer le monde invisible. En fait, tu es un être double. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme est un être double. L'homme est à la fois spirituel et naturel. Tu es à la fois spirituel d'abord et naturel ensuite. Parce que tu es l'image manifestée du Dieu invisible. Tu es l'image manifestée du Dieu invisible. Quand on te regarde, on voit le Dieu invisible. Écoutez-moi bien, quand on te regarde, on voit le Dieu invisible. Ça veut dire que tu as l'autorité et le pouvoir divin de pouvoir manifester tout ce qui t'appartient. Tout ce qui t'appartient existe. Ton travail existe. Ton mariage existe. Ta destinée existe. C'est simplement un filet dans le monde des ténèbres qui retient cela. Mais aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, je déchire ce filet
par l'autorité du nom de Jésus, j'incendie ce filet et je te commande à ceux qui t'appartiennent de pouvoir se manifester au nom puissant de Jésus. Vous savez, quelqu'un m'a dit, mais quand je parlais avec les enfants hier, ils m'ont dit, mais comment faire pour manifester ce qui nous appartient dans le monde visible? Je dis, c'est simple. Lorsque tu mets ta main dans le sac, tu mets ta main dans un sac, est-ce que tu sais ce que tu vas prendre à l'intérieur? Tu as une idée. Tu dis, je vais prendre un bic. Ton bic est au fin fond dans le sac. Mais lorsque tu mets la main dans le sac, tu ne vois pas le bic. Parce que le sac est profond. Tu mets la main et tu tâtonnes pour trouver. Et quand tu trouves, ayant la main dans le sac, tu trouves, tu as le sens que tu as vraiment trouvé. Est-ce que vous voyez? Tu es dans une conviction profonde que tu as vraiment trouvé. Et cette conviction ne te quitte pas. C'est simplement que tu prends et tu ressors. Maintenant, tu fais manifester ce qui était dans le sac. C'est exactement le même principe. Tu n'es pas naturel. C'est ce que j'ai envie de te dire. Si tu abordes les questions de ta vie de façon naturelle, tu vas échouer. Tous ceux qui abordent les questions de leur vie de façon naturelle échoueront toujours. La vie, Dieu ne nous a pas appelés d'aborder les questions de la vie de façon naturelle. Nous devons les aborder hautement dans le monde spirituel. Nous devons aborder les questions de la vie hautement dans le monde spirituel. Aller dans la profondeur des eaux. Aller dans la profondeur de l'esprit pour aller chercher ce qui nous appartient et le manifester. Car ce qui t'appartient réellement. Ta santé existe. Ta bonne santé existe. J'ai maux de ventre. J'ai ceci. J'ai cela. Les maux de ventre, ce sont des influences de puissance dans le monde invisible. Les puissances des ténèbres agissent et attaquent l'homme sur le plan physique. Ils sont invisibles, mais ils attaquent sur le plan physique. Ils sont invisibles, mais ils attaquent sur le plan physique. Mais Dieu, dans le monde de l'esprit, t'a donné autorité sur ce qui est dans le monde invisible. Oh! C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On dit les esprits méchants dans les lieux célestes. On n'a pas dit au ciel, on dit dans les lieux célestes. Ça veut dire dans l'atmosphère. Parce que sur ta tête, il y a des ciels. Et à l'intérieur des ciels, il y a des couvertures où les puissances existent pour retenir. Écoutez-moi bien, les ciels, il ne faut pas lever la tête pour regarder au-dessus de ta tête, parce que les ciels peuvent être autour de toi. Tout ce qui t'entoure, que tu ne vois pas de tes yeux physiques, mais qui existent sur le plan spirituel. Ces choses existent sur le plan spirituel. Les marabouts existent. Les marabouts entrent en contact dans le monde invisible, démoniaque et satanique. Les charlatans rentrent en contact avec le monde des ténèbres. Les Illuminati, les Rosicruciens, les francs-maçons rentrent en contact avec les puissances des ténèbres. Ils font jusqu'à faire des sacrifices pour atteindre les vies de plusieurs, pour assujettir plusieurs, pour avoir le contrôle dans les familles, pour avoir le contrôle dans les vies, pour contrôler les vies et retenir le plus grand nombre. Le plus grand nombre possible. Le plus grand nombre possible. Je dis ce soir, ce qui concerne ta destinée ne sera plus jamais retenu. Au nom puissant de Jésus, je viens déclarer que ce qui concerne ta vie, que ce qui concerne ta destinée ne sera plus jamais retenu. Au nom puissant de Jésus, je combats cela dans cet instant. Au nom de Jésus, que ce qui concernait ta vie ne sera plus jamais retenu. Une femme avait une perte de sang. Et tandis que Jésus passait par là, elle s'est dit, je toucherai simplement son vêtement et je serai guérie. Imaginez le danger qu'elle courait, cette femme. Elle avait la pression des hommes. Elle avait la pression de tout. Parce qu'une femme qui saigne, suivant la tradition juive, n'avait pas le droit d'être avec les hommes, d'être avec tout le monde. Elle était considérée comme impure.
et donc rester dans un coin. Mais cette femme, elle vivait ça depuis 12 ans. Elle a vu les médecins. Il n'y a pas eu de solution. Elle a rencontré des gens. Il n'y a jamais eu de solution. Et un jour, Jésus passait par là. Oh, l'autorité de Christ n'était pas simplement humaine, était à la fois humaine et spirituelle. Et là, tandis qu'il passait, tout ce qui est autour de lui s'inclinait. Écoutez-moi bien, s'inclinait. Écoutez-moi bien, lorsque l'autorité de Dieu est sur toi, tout ce qui est autour de toi s'incline. Les maladies s'inclinent, la douleur s'incline, les sorciers s'inclinent, les puissances s'inclinent, les trônes s'inclinent, les dominations s'inclinent, parce qu'on voit autour de toi une gloire comme celle qu'on n'a jamais vue, parce que tu es l'image du Dieu invisible. Tu es l'image du Dieu invisible. J'arrive là-bas, il dit, et cette femme s'est dit, je vais simplement rentrer dans son atmosphère. Aïe, aïe, aïe. Il dit, je vais simplement rentrer dans son atmosphère et je vais le toucher. Écoutez-moi bien. Il s'est passé que les puissances qui rendaient cette femme malade l'avaient accrochée, l'avaient liée pendant longtemps. Et faisant en sorte que partout où elle passait, cette puissance était sur elle. Mais lorsqu'elle est rentrée dans la sphère de l'autorité de Christ, quand elle est rentrée dans cette sphère, il s'est passé que les chaînes de sa vie sont tombées. La Bible déclare, Christ a dit, une puissance est sortie de moi. Oh, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, une puissance m'a quitté. La puissance qui l'a quitté, c'était l'action des anges. Lorsque tu es connecté à la grâce divine, tu rentres dans l'atmosphère de la puissance de Dieu. Il se trouve que quand tu rentres dans cette atmosphère, un ange se détache pour venir asseoir l'autorité, la grâce de Dieu sur ta vie, ordonnée par Dieu, parce que Christ n'avait pas parlé simplement. Il n'avait pas parlé, mais il connaissait le problème. Il savait qu'il y avait une dame qui avait des soucis. Il est le Dieu qui sait toutes choses, qui connaît le commencement et la fin de toutes choses. Il savait qu'il y avait une dame qui avait un souci. Et là, il a simplement ordonné que la grâce de Dieu se fasse valoir dans la vie de quelqu'un. Et je parle à ta vie, que la grâce de Dieu ce soir se fasse valoir dans ta vie. Que la grâce de Dieu, que la bénédiction de Dieu te libère de toute oppression. Tu es l'image du Dieu invisible. Melchisédek, la Bible dit que Melchisédek était l'image du Dieu invisible. Voilà pourquoi il n'avait ni père ni mère. Écoutez-moi bien. Connaissez-vous un homme? On dit que c'est un homme. Est-ce que sur la terre on connaît un homme qui n'a ni père ni mère? Il n'a ni commencement ni fin. Pourquoi? Parce que l'éternité s'est inscrite en lui. Oh my God. L'éternité s'est inscrite en Melchisédek. Au point qu'il n'avait plus ni commencement ni fin. Mais pourquoi? Parce que simplement, il était rendu semblable au Fils de l'homme. Ainsi avec ta vie, tu n'as ni commencement et tu n'as pas de fin. Parce que tu as été rendu. La Bible dit, il nous a prédestinés d'avance à être semblables à l'image de son Fils. Il nous a prédestinés avant la fondation du monde, avant que tu ne viennes, à être semblable à l'image de son Fils. Ça veut dire que tu as été couronné. Tu as été prédestiné à être comme Christ. Tu ne peux pas ne pas être comme Christ. Or, si tu es comme Christ veut dire, tu as l'autorité, tu as le pouvoir, tu as le règne, tu as la domination. On ne peut pas être comme Christ et être un esclave. On ne peut pas être comme Christ et être un rabougri. On ne peut pas être comme Christ et être un aigri. On ne peut pas être comme Christ et vivre dans la dépression. On ne peut pas être comme Christ et vivre dans la maladie. Jésus n'a pas la maladie dans son corps parce que Jésus-Christ, Christ n'est pas naturel. Christ est d'abord spirituel et son autorité s'exerce depuis le monde des esprits, donc depuis le monde invisible, sur le monde naturel. Écoutez-moi bien, il se trouve que parfois, tu es dans un certain manque. Je parle à quelqu'un qui est dans un certain manque. Je te dis, sors du manque.
Parce qu'en réalité, tu as la capacité, tu as le pouvoir de saisir ce qui t'appartient dans le monde invisible. Dieu t'a donné l'autorité sur toutes choses, sur l'argent, sur l'or, sur le diamant, sur tout ce qui te manque. Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a donné le pouvoir sur toutes choses. Toutes choses que tu ne vois pas, toutes choses que tu ne connais pas. Dieu t'a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir. La seule chose à faire, c'est de saisir le pouvoir divin et manifester. Je parle de manifester. Pourquoi? Parce que toi, en tant que Dieu, tu ne crées plus. Parce que le Père est dans le repos. Il a fini de l'œuvre de la création. L'œuvre de la création a été achevée. Le jour où Dieu t'a formé, il a arrêté l'œuvre de la création. Le jour où il t'a formé, il a arrêté l'œuvre de la création. Parce qu'il venait d'être créé. Quelqu'un qui était comme lui, c'est-à-dire Dieu, comme lui. Il venait de créer son semblable. Mais ce Dieu-là a justement, simplement, la capacité de saisir ce qu'il ne voit pas et de le faire manifester. C'est ça l'étendue de ton pouvoir. La capacité de dire et les choses se font. La capacité de déclarer. Le Seigneur a fait quoi? Il a dit et les choses se sont faites. Et quand il a créé l'homme, il a dit, par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Justifie-toi par tes paroles, en proclamant de ta bouche le règne de Dieu, en proclamant de ta bouche ce que tu désires voir. Car c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Ne pleure pas. Dieu t'a doté d'un pouvoir étendu, un pouvoir illimité. Le monde invisible t'est assujetti. Les dominations, les autorités, les puissances, les esprits méchants et tous les êtres, que ce soit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans les zones les plus profondes, les serpents, les dragons, toutes ces choses-là, les choses que je ne peux même pas nommer ici, les monstres dans la mer, toutes ces choses, Dieu t'a donné autorité. Il t'a donné l'autorité sur ce que tu vois et sur ce que tu ne vois pas. Il t'a donné autorité. Il a donné à l'homme autorité sur toutes choses. Aïe, aïe, aïe. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à le comprendre. Écris-le, aide-moi à le comprendre, Seigneur. Dieu t'a donné autorité sur toutes choses. Il t'a donné le pouvoir de changer ta destinée, le pouvoir de transformer ta vie. Il t'a donné le pouvoir. Le pouvoir est en toi. La seule chose, c'est que l'ignorance de ce pouvoir te fait regarder comme un poussin qui regarde à la terre. Un aigle qui va marcher avec les poussins. Quelle horreur. Tu es un aigle qui marche avec les poussins. Dis, je refuse ça. Ne sois pas un aigle qui marche avec les poussins. Dieu t'a donné la vision pour percer le monde invisible. Vision, vision. La vision te permet de percer les murs et de regarder au travers. La vision te permet de percer ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. La vision te permet de transpercer les oppositions, de transpercer les dominations, de transpercer toutes choses et d'aller pour posséder ton règne, posséder ce qui t'appartient. Tu as le pouvoir de posséder. Tu as le pouvoir de posséder. Quand un esprit vient au sens de vouloir te dominer, ne te laisse pas appréhender parce qu'aucune puissance ne peut te dominer. C'est la peur en toi, dans ton corps, qui fait en sorte que la domination des puissances existe. Mais en réalité, ils n'ont pas le pouvoir. Les maris de nuit n'ont pas le pouvoir. Les sorciers n'ont pas le pouvoir. Les puissances des ténèbres n'ont pas le pouvoir de te dominer. Le seul pouvoir de la domination sur ta vie vient de toi. Ils l'obtiennent de toi. Parce que toute la sphère visible comme invisible t'appartient. Oh.
Tout ce qui existe dans la mer t'appartient. Tout ce qui existe sur la terre t'appartient. Tout ce qui se meurt et vit sur la terre t'appartient. Tout est question de comprendre ces choses et de comprendre l'autorité et de comprendre le pouvoir que Dieu t'a donné. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir, quelle est cette influence qui va faire en sorte que tu es dernier au lieu d'être premier? À l'école, tu échoué. Au lieu d'être intelligent et réussi. Quelle est cette influence qui va continuer à te maintenir alors que tu as appelé à être la tête? Il dit, je fais de toi la tête et non la queue. Tu as obligation de pouvoir faire valoir ton autorité et ton pouvoir en déclarant dans le ciel, sur la terre et sous la terre que rien ne peut t'assujettir. Ce n'est pas une simple confession, mais c'est une compréhension de ce que Dieu est sur le point d'accomplir. Il n'y a rien qui peut empêcher le voile de se déchirer. Quand Jésus est mort sur la croix, le voile s'est subitement déchiré. Et l'autorité de Christ est sur nous. C'est pourquoi tout voile devant tes yeux a obligation de se déchirer. Il ne peut pas se maintenir. Je parle à quelqu'un qui pleure chaque nuit. Je parle à quelqu'un qui veut enfanter. Qu'est-ce qui t'empêche d'enfanter? Tu as l'autorité nécessaire. Écoute, attrape ton ventre. Parle à ton ventre. Si c'est des choses invisibles qui ont retenu tes bébés, qui ont retenu tes enfants, tu parles à ces choses invisibles pour dire mes enfants sont miens. Quand Dieu m'a créé, il m'a créé avec des entrailles pleines, avec une terre fertile. Ta terre n'est pas un désert. Ta terre est fertile. Ta terre, tu es une terre fertile. Car il est écrit, jamais il ne se trouvera en Israël une femme qui soit stérile. Alors d'où vient la stérilité? Alors qu'en Israël, il n'y a pas une femme qui a été stérile. Dans le livre de Jean, au chapitre 15, la Bible dit, nous avons été greffés. Nous sommes les cèpes. Il dit, vous êtes le cèpe. Le cèpe et les sarments. Je suis le vrai cèpe et vous les sarments. Je suis le vrai cèpe et vous êtes les sarments. Tout sarment qui est en moi, qui est connecté à moi, porte du fruit. La Bible dit, nous avons été greffés, nous sommes des greffes. Nous avons été greffés à l'arbre principal. Voyez-vous, dans le système de greffage, quand on prend une branche pour coller à un arbre, la sève, c'est la même sève qui parcourt toute l'arbre. Ce n'est pas une autre sève, c'est la même sève. Ainsi en est-il de nous. Nous avons été connectés à Abraham. Oh, en Abraham, il n'y a point de stérilité. En Jacob, il n'y a point de stérilité. En Isaac, il n'y a point de stérilité. Dans le patriarche chez les patriarches, il n'y a point de stérilité. Écoutez-moi bien, d'où vient la stérilité? Elle est liée à une puissance qui est une puissance d'usurpation dans le monde invisible qui a décidé de retenir tes bébés. Mais je parle à ta vie ce soir. Je déclare que cette puissance lâche ton ventre maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Assieds-toi, parle à ton ventre, dis à ton ventre, mon ventre, tu n'es pas stérile, tu as appelé à enfanter, alors reçois ton bébé, reçois ton bébé, reçois ton bébé. Je précise qu'il faut être marié. Et quand tu parles à ton ventre, tu parles, reçois ton bébé, la stérilité ne t'appartient pas, reçois ton bébé, la stérilité ne t'appartient pas. Oh ventre, Dieu t'a créé avec beaucoup de bébés. Je vois les jumeaux, je vois, alors tu transperces le monde naturel, tu vas dans le monde spirituel et tu commences à voir tes enfants. Je saisis mon garçon, je saisis ma fille, je déclare l'enfantement. Et rakabraka seke, ye baba baba baba, roko baka, ye baka seke, ye barabaka saka, noroko rababa baba baba baba. Et puis tu vas vers ton mari, tu dis ce soir on va travailler. Et puis le soir là vous travaillez. Et le bébé va venir. Écoutez-moi bien. L'Éternel est ma force.
le sujet de ma joie, celui qui m'a créé. Rien ne peut m'assujettir. Je refuse l'esclavagisme. Je refuse les pressions occultes. Je refuse ce qui retient mon argent. Lâchez! Lâchez mes contrats. Lâchez ce qui m'appartient. Lâchez au nom de Jésus. Je refuse que le monde des ténèbres se hisse contre moi. À chaque fois que je pose un pas, oh le combat. Quel combat? Christ a gagné. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir et je vous ai donné la victoire. On ne combat pas, on combat avec quelqu'un qui résiste. Or, l'ennemi de nos âmes est vaincu. L'ennemi de nos âmes est vaincu. L'ennemi de ton âme est vaincu. Invisible dans le monde spirituel. Les sorciers de ta famille qui se sont réunis hier pour dire que cette fille-là, on va voir comment elle va marcher. On va voir ce qu'elle va être. On va voir comment son pied-là va guérir. Nous, on a dit qu'elle va être malade. On va dire que les choses qui se baladent dans son ventre-là vont rester. On va voir. Aïe, 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 aïe. S'il y a un étranger dans mon corps, c'est pas l'Éternel Dieu qui l'a disposé. Alors je parle à cet étranger dans mon corps et je déclare dans le ciel. Je dis, tu n'as plus de place étranger. Va-t'en, sors, libère mon corps. Tu n'as plus de place étranger. Plus de place, plus de place, plus de place. Plus de place étranger, plus de place étranger dans mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis la personne, l'image du Dieu invisible. Je suis l'image du Dieu très haut. Je suis l'image du Dieu invisible. Mon corps est l'image de Christ manifesté. Quand on te voit, on voit Christ. Quand on te voit, on voit Jésus. Maintenant, si tu te dis, oh non, vraiment, mon Dieu, je vais faire comment? Je vais faire comment appartient aux esclaves? Tous les esclaves disent toujours, on va faire comment? Je n'en peux plus. Je suis dépassé. C'est pas possible. C'est impossible. Ça, c'est le langage des esclaves. Oh, mais les affranchis. Aïe, 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 aïe. Psaume, proverbe était scandalisé. Salomon était scandalisé. Il dit, j'ai vu les esclaves à pied. Et les princes. Il dit, j'ai vu les princes à pied. Et les esclaves assis sur les chevaux. Il dit, j'ai vu les princes à pied. Comment tu es un prince et tu es à pied? On ne peut pas être un prince et être à pied. Il dit, je vis les princes à pied et les esclaves assis sur les chevaux. Quelle est cette histoire? Il faut que ça change. Si dans ta famille il y a des francs-maçons, les francs-maçons doivent savoir qu'il y a un saint ici. Parce que le monde spirituel t'appartient. La gouvernance de ta famille est d'abord spirituelle. Si tu veux gouverner, règne dans le plan spirituel. Église, ton règne est d'abord spirituel. Si tu veux régner, règne sur le plan spirituel d'abord. Domine l'adversité, domine les puissances, domine les œuvres sataniques, domine les œuvres démoniaques, domine les œuvres sorcellaires. Dieu t'en a donné le pouvoir. La domination est sur son épaule. La domination n'est pas sur la tête, mais la domination est sur l'épaule. L'épaule, c'est le corps de Christ. Christ est la tête et nous sommes le corps. Or, la domination n'est pas sur la tête, mais la domination est sur les épaules. Alors, saisis la domination, saisis ton règne, saisis-le et commande aux circonstances qui t'assaillent. Oh, laisse que les ténèbres viendra comme un fleuve. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Dans ces temps derniers, dans ces temps les derniers, les ténèbres sont en train d'arriver. Mais la Bible déclare, mon Jésus me dit de te dire que lorsque les ténèbres viendra, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Tu as la capacité de mettre en fuite
les chevaux et les chars de l'armée des ténèbres, de l'armée des Philistins. Dieu t'a donné le pouvoir de pouvoir mettre en fuite. Un jour, Israël était assujetti et oppressé par les Philistins. Alors, la délivrance d'Israël devait venir par des hommes faibles, des lépreux. Ils ne savaient plus comment faire. Le peuple était affamé parce que tout était barricadé. Ils ne pouvaient plus exercer le commerce. Ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient plus vendre. Ils ne pouvaient plus acheter. C'était compliqué. C'était difficile. Ils ne pouvaient plus planter. Ils ne pouvaient plus rien. Alors, les Philistins avaient mis leur camp pas loin d'Israël. Ils étaient là. Et puis, tout d'un coup, aïe, 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 aïe. Les lépreux qui étaient là se sont dit, nous avons faim. Nous allons aller dans le camp des Philistins. Nous, on est d'ailleurs, on est des lépreux. On va aller dans le camp des Philistins. Et ils ont commencé à marcher. Quand ils ont entendu, les Philistins écoutent. Ils entendent les chars de guerre, une armée puissante. Ils disent, oh, Israël a appelé renfort. Il y a une armée puissante qui est en train de arriver sur nous. Ils ont détalé, ils ont fui. Écoutez-moi bien, quand tu marches, le diable entend des chars. Le diable entend des chars, les chars de guerre. Je parle à quelqu'un. Je dis, Satan entend le char de guerre. Il entend les chars de guerre. Les anges battent leurs ailes avec leurs épées étendues. Ils marchent devant et derrière. Tu es au milieu d'une armée puissante. Tu es au milieu d'une armée glorieuse. Et tandis que tu es en train d'avancer, l'adversité fuit. Les démons fuient. Quel est cet homme? D'où vient-il? D'où sort-il? Un jour, j'ai prié pour quelqu'un. Et les démons m'ont regardé, ils ont dit, toi, tu sors d'où? Qui t'a appelé pour venir te mêler des choses des gens? Je suis le serviteur du Dieu très haut. Je suis arrivé pour vous détruire, pour terminer avec vous. Et ce soir, je détache les chaînes de l'enfer sur la vie de quelqu'un. Je détache les chaînes de la mort. Je te détache les chaînes de la mort. Les chaînes de la mort. Je casse cela au nom de Jésus. Je te libère du monde invisible et satanique. Je proclame l'autorité de Dieu, le règne de Dieu, la domination, le pouvoir. Tu es celui qui règne avec Christ. Et le diable a peur de ton règne. Les démons ont peur. Les puissances ont peur. Les forces de ténèbres ont peur. Tu es couronné de gloire. Alléluia. Tu es couronné de gloire, Église. Je parle à quelqu'un ce soir. J'ai dit les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Les puissances de l'enfer ont reculé. Je t'annonce une bonne nouvelle. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Les puissances ont reculé. Ils se sont enfuis devant l'autorité souveraine de Dieu. Il a couronné ta tête de gloire. Il a couronné ton corps de gloire. Il a couronné ta vie de gloire. Il t'a couronné de gloire. Couronné de gloire. Couronné de gloire. Couronné de domination. Couronné d'autorité. Couronné de gloire. Tu as été couronné de gloire. Alors ne marche pas. Ne marche plus comme un rabougri. Comme quelqu'un qui a été enchaîné, comme un esclave. Tu n'es pas esclave. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous vous considérez comme des princes quelconques. Tu n'es pas un prince quelconque. Tu es un Dieu et tu as le pouvoir de domination dans le monde invisible. Et le diable le sait. Il connaît ces choses-là. Il sait ce que je suis en train de dire. Il sait que tu as la domination. Alors pour te démontrer que tu as la domination et que j'ai la domination, si tu es malade, s'il y a une douleur sur toi, pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu opère, la gloire de Dieu opère, l'autorité de Dieu opère, la guérison de Dieu opère. Reçois cela maintenant, afin que tu saches ce soir que l'Éternel m'a donné autorité sur toutes choses, autorité sur toutes choses, autorité sur les poissons, sur la mer, sur la terre, sur les herbes des champs,
sur les oiseaux, sur les animaux, sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu m'a donné autorité et j'exerce cette autorité en ta faveur. Que l'aveugle que je vois, que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus, que le paralytique marche, que la guérison s'installe, la délivrance est proclamée. Au nom puissant de Jésus, l'autorité de Dieu se fasse valoir. Aïe, 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 tout est fonction de la façon dont tu te vois. Comment vois-tu ce monde? Comment regardes-tu ce qui se passe autour de toi? Avec quels yeux tu regardes? Avec quels yeux regardes-tu ce qui t'appartient? Avec quels yeux? Au point que tu ne vois pas. Et tu dis que tout est invisible. Je ne vois pas. Je n'ai jamais vu. Il y en a qui disent, je n'ai jamais vu. Depuis que je suis là, je n'ai jamais vu Dieu me bénir. Ah, mais parce que tu ne vois pas. Il faut voir la bénédiction de Dieu. L'Éternel, écoutez, je vais terminer par là. Dieu se révèle à Josué. Et Dieu dit à Josué, qu'en vois-tu, Josué? Josué regarde. Il dit, Seigneur, il dit, qu'en vois-tu? Il dit, vois, je te livre Jéricho, son armée et ses vaillants soldats. Josué, qu'en vois-tu? Je parle à un Josué ce soir. Qu'en vois-tu? Vois, je te livre Jéricho, son armée et ses vaillants soldats. L'ange qui a apparu à Josué était le chef des armées de l'Éternel. Il était là et Josué dit, et je vis le chef des armées de l'Éternel. Il dit, je suis le chef des armées de l'Éternel. Je suis venu combattre à tes côtés. Que vois-tu, Josué? Que vois-tu? Que vois-tu? Ce que tu vois, je te donne. Il dit, vois, regarde, je te livre Jéricho, son armée et ses vaillants soldats. Vois, je te livre Jéricho, son armée et ses vaillants soldats. Les autres voyaient quoi? Ils ne voyaient que dalle. D'ailleurs, ils ont même dit à Moïse que non, tu es venu ici pour nous détruire. En fait, tu es un sorcier, Moïse. Tu savais que quand on devait arriver ici, on devait mourir. Tu es un sorcier. Dieu ne peut pas te donner ce que tu ne vois pas. Dieu ne donne jamais ce que l'on ne voit pas. C'est pourquoi exerce ta vision de voir dans le monde invisible. Pour saisir ce qui t'appartient. Et de voir ce qui t'empêche. Il dit, vois. J'ai dit, vois au nom de Jésus. Vois ta délivrance. Vois ta libération. Vois les chaînes tomber. Jésus disait, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Je déclare que je vois dans ma vie Satan tomber. Je vois Satan tomber. Je vois Satan tomber. Je vois Satan tomber. Je vois Satan tomber. Et il ne sera pas autrement. Il n'en sera pas autrement. Sauf en ma parole. Je vois Satan tomber. Il n'en sera pas autrement. Sauf en ma parole. Merci Saint-Esprit pour ta parole ce soir. Je vais prier pour quelqu'un qui est encore retenu dans ses pensées. Je te libère de l'oppression au nom de Jésus. Je libère ta vie de l'oppression maintenant. Mets ta main, colle ta main sur l'écran. Mets ta main sur l'écran de ton téléphone ou l'écran de ta télévision. Mets ta main. Je vais faire prier pour un transfert de puissance et d'autorité. Tu vas ressentir comme une force t'assaillir maintenant tandis que je suis en train de prier. Et tout ce qui t'oppressait va te quitter maintenant. Pendant que je parle à l'instant, la puissance de Dieu te touche maintenant. La puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche. De là où tu te trouves. Mets la main sur le ventre. Mets la main sur le ventre. La puissance de Dieu te touche. Mets la main, tu mets une main sur le ventre et tu tends l'autre main. Reçois la délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Je dis reçois ta restauration. Reçois au nom de Jésus. Je brise l'adversité. Je brise les puissances des ténèbres.
J'ai détruit le service du diable. J'ai détruit le service démoniaque. J'ai détruit les œuvres des ténèbres. J'ai détruit les œuvres de la sorcellerie. Je les détruis maintenant. Le monde invisible est à tes pieds. Je le déclare dans le ciel sur la terre. Que le monde invisible est à tes pieds. Les puissances démoniaques sont à tes pieds. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que la puissance qui atteignait ton bras te lâche maintenant. Que la puissance qui atteignait ton corps te lâche maintenant. La maladie qui t'assujettissait te lâche maintenant. Au nom puissant de Jésus, je te libère. J'ai dit je te libère. J'ai dit que je te libère. J'ai dit que je te libère. Je dis que je te libère. Libéré au nom de Jésus. Vous savez, un jour, il y a une de mes filles qui m'a appelé, papa, je dois passer une élection. Et il faut que tu ailles avec moi. Je vais aller te présenter le maire. Je suis dans la liste. J'ai dit, ma fille, si tu es dans la liste, cette liste va passer. Allons-y, je vais voir ton maire. Et je vais le saluer, je vais le féliciter. Parce qu'il va passer cette année, il passera. Et je suis passé. Je suis arrivé, je l'ai salué, je lui ai dit, monsieur le maire, je vous félicite. Vous avez gagné les élections. Félicitations. Sachez-le maintenant, écrivez ça dans votre cahier. Je vous dis en tant que prophète, fils de Dieu, en tant qu'apôtre, fils de l'Éternel, je te déclare, je vous déclare que vous avez gagné les élections. Il ne s'est pas passé un temps. Premier tour, il est passé. Deuxième tour, il est passé. Et aujourd'hui, ma fille est dans la joie parce qu'ils ont gagné les élections. Écoutez-moi bien, Dieu nous a donné le pouvoir de changer les destinées, le pouvoir de changer les vies, le pouvoir de changer les situations, le pouvoir de changer les circonstances, le pouvoir de changer. Mais tu ne peux pas saisir la bénédiction liée à ce pouvoir si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, il ne vaut même pas la peine d'y penser. Tu n'es pas compté parmi ceux qui doivent recevoir ce pouvoir. La première chose qui doit se passer, c'est qu'il faut que tu aies Christ dans ta vie. Alors, dis avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, je te demande pardon pour mes péchés. Purifie mon cœur. Lave-moi par ton sang. Viens habiter en moi. Et sois mon Seigneur et sois mon Maître. Au nom puissant de Jésus. À partir de ce jour, je te donne ma vie de vie. Maintenant, au nom puissant de Jésus, je t'accepte et je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Au nom puissant de Jésus. Merci Père pour ton œuvre. Merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant que tu l'as faite, je vais prier pour toi maintenant. Je prie pour quelqu'un ce soir. Je prie que le salut de Dieu demeure en toi. Je prie que la vie de Dieu demeure en toi. Je prie que la grâce de Dieu demeure en toi. Je prie que la bénédiction de Dieu demeure sur toi. Au nom puissant de Jésus. Et plus jamais tu ne le lâcheras. Je déclare que la maladie qui t'assaillissait te lâche au nom de Jésus. Je déclare maintenant la guérison. La guérison de ton foie. Je vois quelqu'un, j'entends quelqu'un dire j'ai mal à l'estomac. J'ai mal à l'estomac. Pendant que je parle, à l'instant pendant que je suis en train de parler, tu prends juste un verre d'eau et la douleur d'estomac te quitte maintenant au nom puissant de Jésus. Prends le verre d'eau et la douleur d'estomac te quitte. Je vois quelqu'un qui a un problème au niveau du ventre, comme une boule qui se balade dans le ventre. À l'instant où je suis en train de parler, j'explose cette boule maintenant au nom de Jésus. J'explose la boule qui se balade dans ton ventre au nom de Jésus. J'explose la boule, j'explose la boule, j'explose la boule au nom puissant de Jésus. J'explose la boule. Je envoie quelqu'un qui a des problèmes au niveau des yeux. Mets ta main sur les yeux. Pendant que tu as ta main mise sur les yeux, au nom de Jésus, je commande au voile de sauter de tes yeux maintenant, afin que tu vois clair. Va laver ton visage à la douche. Tu laves ton visage. Quand tu as fini de laver, tu essaies de lire. Tu vas regarder. L'Éternel ouvre tes yeux maintenant. L'Éternel ouvre tes yeux maintenant. Je vois quelqu'un qui a une bande au niveau du pied droit. Tu as une bande au niveau du pied droit. Le pied droit est complètement paralysé. Le pied droit te fait mal. Je parle maintenant au nom de Jésus. Je détruis cette paralysie. Je détruis cette douleur. Je détruis cette maladie. Je la détruis au nom de Jésus. Le sang de l'agneau maintenant te guérit à l'instant. Je proclame la guérison sur ta vie. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison du diabète. Reçois la guérison du diabète. Reçois la guérison du diabète. Reçois la guérison du cancer. Reçois la guérison du cancer.
Reçois la guérison. J'entends dans mon esprit Panari, Panari, Panari. Reçois la guérison du Panari. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a des problèmes au niveau de ses dentitions. Au niveau des dents. Tu as des problèmes au niveau des dents. Pendant que je parle au nom puissant de Jésus, ta mâchoire se restaure. La dent qui était carriée est guérie. Au nom puissant de Jésus. Et les douleurs que tu avais disparaissent à l'instant même. Au nom de Jésus. Ces douleurs disparaissent. Ces douleurs disparaissent. Ces douleurs disparaissent. Au nom de Jésus. Je vois une autre personne qui a des maux de tête. Je parle aux douleurs au niveau de la tête. Je commande aux douleurs au niveau de la tête de te lâcher maintenant. Que les douleurs te lâchent. Que les douleurs te lâchent. Que les douleurs te lâchent. Au nom puissant de Jésus. Que les douleurs de la tête te lâchent. Que les douleurs au niveau de la tête te lâchent. Au nom puissant de Jésus. Je proclame la guérison. Je proclame la restauration. Les douleurs au niveau de la tête te lâchent. Les douleurs au niveau de la tête te lâchent. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Les douleurs au niveau de la tête te lâchent. Les douleurs au niveau de la tête te lâchent. Je proclame la guérison. Je proclame la restauration. Je vois quelqu'un qui crie, qu'il a des maux de ventre. Maintenant, au nom de Jésus, je commande aux douleurs au niveau du ventre de te libérer maintenant, de te libérer maintenant. Je stoppe les saignements. J'ouvre ceux qui n'ont pas un cycle irrégulier. J'ouvre les cycles au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes, je vois des problèmes de mariage. Je viens briser l'adversité du célibat. Au nom puissant de Jésus, je récupère ton mari dans le monde invisible. Je le manifeste en ta faveur. Au nom puissant de Jésus, je le dispose en ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Je le dispose en ta faveur. Au nom puissant de Jésus, je dispose ce qui t'appartient. Je dispose ce qui t'appartient. Je dispose la grâce en ta faveur. Je dispose la bénédiction en ta faveur. Je dispose, aïe, 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 aïe. Il y a quelqu'un qui a des problèmes financiers. Pendant que je suis en train de parler, je déclare au nom de Jésus que les problèmes financiers te quittent. Je proclame le miracle monnaie maintenant. Tandis que je suis en train de parler, il n'y avait rien dans ton sac. Maintenant, tu fouilles ton sac. Tu trouves 1 euro, tu trouves 10 euros, tu trouves 15, tu trouves 20, tu trouves 1000, tu trouves 100 euros dans ton compte. 100 euros dans ton compte maintenant. Tu trouves 3 000 euros, 5 000 euros. Je déclare le miracle monnaie. Ton banquier t'appelle. Il est scandalisé et traumatisé. Je le proclame dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Au nom puissant de Jésus. Je vois quelqu'un qui a les pieds. Je dis bien les pieds au niveau des orteils. Qui lui font très mal. À l'instant où je suis en train de parler, la guérison de Dieu vient maintenant sur tes pieds. Au nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. La guérison maintenant. Tous qui sont malades, vous êtes connectés ici. Vous êtes malades, peu importe la maladie. Au nom puissant de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, si vous savez que vous avez un parent malade, si vous savez que vous avez quelqu'un qui est malade, partagez cette vidéo maintenant. Et après ce direct, continuez à partager ce direct. Parce que les personnes qui vont suivre ce direct, après même que le direct soit terminé, la guérison va se manifester instantanément dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Pendant que je parle maintenant, je libère l'ange de la guérison. Je libère l'ange de la guérison. L'ange de la guérison te touche. L'ange de la guérison te touche. De là où tu te trouves, l'ange de la guérison te touche. Là où tu te trouves, l'ange de la guérison te touche. Reçois ta guérison. Reçois ton travail. Maintenant, au nom de Jésus, je casse le chômage. Je détruis le chômage. La police t'a convoqué. J'annule cette convocation. Au nom de Jésus, je tourne toutes choses en ta faveur. Je déclare dans le ciel, je déclare sur la terre, je déclare sous la terre que tu ne seras pas atteint. Je libère ta vie. N'aie pas peur des hommes. N'aie pas peur de ceux qui sont autour de toi. N'aie pas peur de l'homme avec qui tu es. Parce qu'il est en train de te menacer. Je parle à l'instant à l'esprit qui l'anime. Au nom puissant de Jésus, je casse l'orgueil, je casse la colère, je détruis cela. Au nom de Jésus, je libère ta vie. Je proclame la libération de ta vie. Receive! Roko baraka santaraba. Ye baba 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 baba. Roko braka saka. Recevez la guérison, recevez la guérison. Reçois la guérison, reçois la guérison. Reçois la guérison. Il y a la maman de quelqu'un qui est malade. Je déclare la guérison sur sa vie.
le papa de quelqu'un qui est malade. Je déclare la guérison sur sa vie maintenant au nom de Jésus. Tout le corps entier au nom puissant de Jésus. Je vois un jeune homme, il a l'âge de 8 ans. Il est en ce moment malade. Son corps est fatigué. Il est mince. Il est noir. Je le vois ici fatigué. Je le vois ici fatigué. Et les parents sont inquiets. Je vous dis, ne vous inquiétez pas. Tandis que le son de ma voix sort de ce téléphone, sort de cet écran de télévision. Il reçoit la guérison maintenant au nom de Jésus. Je déclare la guérison maintenant au nom de Jésus. Aïe, 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 je vois un drépanocytaire. Je déclare le sang de l'agneau. La guérison maintenant. Ton sang remonte au nom de Jésus. Reçois la guérison. 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 Au nom puissant de Jésus, je déclare la guérison dans le ciel. Je déclare la guérison sur la terre. Je déclare la guérison sur la terre. Je déclare la guérison sur les familles. Au nom puissant de Jésus. Dans cette famille-là, on a dit que personne ne doit travailler. Je vois des esprits comme des esprits de folie. Tandis que je suis en train de prier, je détruis ces puissances de folie. Je les écrase au nom de Jésus. Et je libère vos vies maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Merci Père. Reçois, dis merci à Jésus pour ta guérison. Dis-lui merci. Dis-lui merci maintenant. Dis-lui merci pour la guérison. Dis merci au Seigneur pour la guérison. Dis merci au Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur. Acclame Jésus pour ton travail. Oh, félicitations. Je te dis félicitations. Félicitations parce qu'on va t'appeler. Félicitations parce que tu vas commencer. Félicitations parce que quelque chose de nouveau est en train de se faire. Quelque chose de nouveau dans ta vie. Félicitations pour ta promotion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait dans le ciel, c'est fait sur la terre et c'est fait sous la terre. Sujet de prière. Un témoignage du sujet de prière. Un témoignage. Je viens rendre grâce à Dieu. Oui. C'est Aram Henriette. Aram Henriette. Au Dieu puissant, car mercredi, l'apôtre Igor a prié pour moi concernant mon absence de menstrues. Et la grâce de Dieu descendant sur moi, le samedi de la même semaine, j'ai eu mes règles plus sans odeur, nauséabonde. Et ces règles ont été normales 4 jours au lieu d'une semaine. Amen. Gloire à Dieu. Le problème de menstrues dans la vie d'Aram a été réglé et je scelle cette guérison dans le sang de Jésus et il n'en sera pas autrement. Il le sera de même pour quelqu'un d'autre qui a le même souci. Je déclare au nom de Jésus. Oui. Nous avons Ulrich qui demande la prière pour sa fortification en Christ. Je déclare la fortification de Ulrich au nom puissant de Jésus. Sois fortifié par la puissance du sang de Jésus. Même sujet de prière pour Fortune. Fortune reçoit la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus. Nous avons Jade. Jade. Que l'apôtre prie pour mon travail. Oh, je déclare la faveur de Dieu sur la vie de Jade. Jade reçoit la faveur. Reçois la faveur de Dieu maintenant. Au nom puissant de Jésus pour ton travail. Oui. Nous avons Henriette depuis Franceville. Elle demande la prière. Elle est en jeûne de 7 jours. C'est sa 3e journée. Maintenant, Père, je prie pour Henriette. À l'instant même, au nom puissant de Jésus. Je déclare la restauration. Je déclare la restauration. Je déclare la guérison. Je déclare la délivrance. Je déclare la promotion. Je déclare la promotion. Je déclare la faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait dans le ciel. C'est fait sur la terre. Au nom de Jésus. Amen. Oui. Nous avons Simone depuis Libreville. Simone depuis Libreville. Prière, elle a des douleurs d'arthrose. Maintenant, je brise les douleurs d'arthrose dans la vie de Simone. Maintenant, au nom de Jésus, je brise les douleurs d'arthrose. Alors, prends un verre d'eau. Prends un verre d'eau. Tu prends un verre d'eau maintenant. Prends un verre d'eau. Simone, prends un verre d'eau. Prends un verre d'eau maintenant. Et quand tu prends un verre d'eau, je déclare la vie de Dieu dans cette eau. À l'instant même, au nom puissant de Jésus. Et quand tu prends cette eau, tu mets tes mains sur les genoux. Et je vais prier. Là où tu sens l'arthrose, tu sens les douleurs, mets tes mains maintenant. Mets tes mains à l'instant même. Je commande à l'arthrose de te quitter. Et tout ce qui souffre d'arthrose à l'instant, l'arthrose te quitte maintenant. Pars au nom de Jésus. L'autorité se fait et c'est fait dans le ciel. Amen. Oui. Merci Père éternel. Merci. Gloire au Seigneur. Vous pouvez appeler rapidement au plus 337 55 47 12 18. Plus 337 55 47 12 18. Et je vais prier pour vous. Entre-temps, pendant que vous êtes en train de vous apprêter à appeler, je fais rapidement les annonces.
Donc, comme vous savez, j'ai perdu mon fils. Donc, l'enterrement aura lieu vendredi prochain. Voilà. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, oui. Oui, papa, c'est Madame Lamarck. J'appelais pour que je puisse prier pour ma petite soeur Oui. qui est très malade là, au pays là-bas. Donc, on vient d'apprendre la nouvelle là ce soir. D'accord, elle a quoi? Donc, pour l'instant, ils annoncent, ils disent que sur le palu, elle dit qu'elle n'a pas, elle n'arrive pas à bien respirer, tout ça, donc je suis très mal. Voilà. Ok, d'accord. Il y a 2 ou 3 jours, hein, qui s'est même fait envoyer notre maman qui est décédée. Ok, d'accord, c'est un esprit de mort. Ok, je vois. Maintenant, je commande à cet esprit de mort de lâcher sa vie maintenant. Mets ta main. Tu as sa photo? Bon, mets ta main sur l'épaule. Comme ça. Mets ta main maintenant. Au nom puissant de Jésus. Pars au nom de Jésus. Libère sa vie maintenant. Au nom de Jésus. Libère sa vie. Par esprit de mort. Je proclame la guérison. Pars, j'ai dit. Pars, j'ai dit. Au nom puissant de Jésus. Je la sépare de l'alliance de non. Et je déclare qu'elle ne mourra pas. J'annule le sacrifice. Et je proclame la guérison divine. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est fait. Merci, Père. Oui, allô? Oui, allô? Oui, shalom? Mets la main sur la tête. Mets la main sur la tête. Mets la main. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez. Pars, mon de tête. Allez, libère sa tête. Libère. Libère la tête maintenant. Libère. Pars au nom de Jésus. Respire. Les maux de tête s'en vont. Allez, ça s'en va. C'est fait. Au nom de Jésus. Vérifie, tu as encore mal à la tête? Oh, il s'en va. Waouh, la guérison. Oh, au nom de Jésus. Il libère. C'est fait. J'ai dit c'est fait. Au nom de Jésus. Vous avez encore des maux de tête? C'est parti, non? Ok, c'est scellé au nom de Jésus. Oui, allô? Bonsoir. C'est qui? Oui. D'accord, je vais prier pour vous maintenant. Ok. Maintenant, mettez votre main sur la tête et une main sur le ventre. Maintenant, au nom puissant de Jésus, je brise tout esprit de mort qui attaque ta vie. Je le détruis maintenant. Au nom de Jésus. Pars maintenant au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Maintenant. Je libère sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Amen. Au nom de Jésus. Amen. C'est fait. Oui, allô? Oui? Oui, maman Clotilde. Oui? Ok, lève les mains là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que cette fois-ci est la bonne. Je déclare l'obtention de ton permis. Je le déclare dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Au nom puissant de Jésus. Il n'en sera pas autrement. L'autorité qui m'a été donnée, je déclare cela dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est fait. Maintenant, frotte l'onction d'huile dans tes mains et déclare la grâce de Dieu. Maintenant. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir.
Oui. Allez-y, je vous écoute. J'appelle pour la prière. Ok, d'accord, je prie. La prière pour le jeûne. Oui. Ok, je prie pour vous maintenant. Au nom puissant de Jésus, je déclare la faveur de Dieu. J'ouvre les portes qui étaient fermées. Je déclare. Je vois Bissig dans mon esprit pendant que je suis en train de prier. Qui travaille à la banque? Bissig. Que vous connaissez. Regardez bien dans votre sillage. Parce que pendant que je suis en train de prier pour vous, je vois la banque Bissig. Oui? Ok. Je vais prier alors. Je ne sais pas pourquoi je vois la banque, mais je vois la banque. Maintenant, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la faveur de Dieu. Je déclare la grâce de Dieu. J'ouvre les portes. Vous avez un compte à la banque Bissig? Non, UGB. UGB? Mais qui a Bissig? Je vois la banque Bissig. D'accord? Quand je vois la banque Bissig, je vais prier pour vos vies, je vais prier pour les finances, je vais prier pour cela. D'accord? Afin que vos finances se relèvent. D'accord? Au nom puissant de Jésus, je libère les finances, je libère la grâce, je déclare la faveur, je déclare la bénédiction. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, la restauration dans vos mains, la guérison dans vos mains, l'autorité dans vos mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est fait maintenant dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui. Oui, allô? Oui. Oui. D'accord. Ok. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare la faveur, la faveur, la faveur, la faveur de Dieu sur votre vie. Maintenant, la faveur. Voici ce que vous allez faire. Quand vous vous levez le matin, vous frottez l'onction d'huile sur vous. D'accord? Voilà, sur le corps, comme la crème, vous frottez ça et vous partez. Ça va très bien se passer. C'est fait. Oh. Oh. Oui? Oui, allô? Oui, je vous écoute. Oui? Levez les mains, levez les mains. Levez les mains là où vous êtes. Au nom puissant de Jésus, je déclare la guérison divine maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Par douleur au nom de Jésus. Par au nom de Jésus. Prenez de l'eau, prenez un verre d'eau et vous buvez maintenant. Pendant que vous buvez, je déclare le sang de Jésus dans cette eau. Et je déclare la restauration sur vos vies. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous respirez fortement, vous respirez, la douleur s'en va. À l'instant même, je vois la douleur quitter votre corps. Je vois la douleur quitter le corps, la douleur s'en va. La douleur quitte le corps maintenant. Au nom puissant de Jésus. C'est fait dans le ciel, c'est fait sur la terre et c'est fait sous la terre. Au nom de Jésus. Amen. Ok, d'accord, je vais prier. Au nom de Jésus, je déclare que les portes s'ouvrent pour sa vie et pour sa destinée. C'est fait dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus, je le déclare maintenant. Au nom de Jésus. Amen. C'est fait. Oui, allô? Allô, parlez fort, parlez fort. Oui? Bonsoir. Oui? Je ne vous entends pas, parler plus fort. Oui. Ok, d'accord. Ok, je prie pour votre dossier de la CAF maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la faveur de Dieu pour ce dossier. Au nom puissant de Jésus, la faveur de Dieu pour ce dossier. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu pour ce dossier. Je l'ouvre maintenant. Je l'ouvre maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est fait. Au nom de Jésus. Amen. Wait. Oui, allô? Shalom, oui.
Levez les mains maintenant, je vais prier. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la grâce de Dieu. La grâce de Dieu sur vous maintenant. La faveur de Dieu sur vous maintenant. La faveur de Dieu, la faveur de Dieu, la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. La faveur, la sécheresse vous quitte maintenant. La sécheresse financière vous quitte. Le désert que vous avez connu vous quitte maintenant. Je proclame la vie de Dieu. Et l'eau jaillit dans votre vie. C'est fait. Amen. Oui? Oui, allô? Oui, allô. Oh, yes. Allemagne. L'Allemagne. The sisters, Yeah. I just wish to ask you for prayers because I've started my fasting on Monday. Okay. So I just pray that you fortify me by God's grace in the spirit that Okay, Jesus right. will Okay, okay, right. No problem. Let me pray. Okay? Ok, maintenant, Père, dans le nom puissant de Jésus, maintenant, je déclare la faveur de Dieu. Je déclare la puissance de Dieu. Je brise les jougs. Je libère ta vie maintenant. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu descend sur toi maintenant. Le feu de Dieu maintenant. Fire! Receive fire! 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 Right now! Receive fire! Right now! In the name of Jesus! Receive fire! Right now! In the name of Jesus! Je casse les chaînes! Je libère tes pieds! Je libère ta vie! Je libère ta destinée! Maintenant, au nom de Jésus! Reçois, 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 reçois! Tout ce qui est dans ton ventre, sort, 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 sort! Sortez! Out! 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 In the name of Jesus. We pray now. Je déclare la faveur. C'est fait dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Lâchez sa vie. Faites vite, faites vite, faites vite. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Partez, 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 partez maintenant. La puissance de Dieu maintenant. Au nom de Jésus, vous partez, libérez, 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 libérez. Total, total, total. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Pa. Au nom de Jésus, c'est fait. It is done now. It is done now. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Maintenant. It is done. Right now. It is done. Right now. In the name of Jesus. Je le déclare dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et il n'en sera pas autrement. L'autorité se déverse maintenant et les chaînes sont brisées. Et je la déclare libre. It is done. Stay blessed. Oui. Oui. Nous avons une question. Oui. Et un sujet de prière de débit. Sujet de prière. Question et sujet de prière. Commençons par le sujet de prière. Je sollicite une prière pour mon anniversaire dans quelques heures. Que la grâce de Dieu me localise. Que je sois davantage attaché aux choses de Dieu. Maintenant, Père, je prie pour ma fille Déby depuis le Gabon. Je déclare ce jour de ton anniversaire. Je proclame la faveur. Je déclare la bénédiction de Dieu sur ta vie. Et je déclare que ta vie ne sera plus jamais la même. J'ouvre les portes qui étaient fermées. À l'instant où je suis en train de parler, le ciel s'ouvre au-dessus de ta tête. Et je déclare une faveur telle que tu n'as jamais vécue. Je dis ce que tu as vécu au départ, au début de cette année, est très peu comparativement à ce qui est sur le point de t'arriver. Je le déclare au nom de Jésus. Aussi vrai que tu es attaché à cette onction. Je déclare la grâce de Dieu sur toi maintenant. Reçois au nom puissant de Jésus. C'est fait. Nous avons un témoignage de Patricia. Un témoignage de Patricia. De Essangé. Essangé, oui. Oui. Dieu a encore fait grâce. Dieu a encore fait grâce. Je reçois désormais une aide au logement qui correspond à mon loyer. Amen, amen. Je n'ai désormais que 23 € à payer. Oui. Suite à votre prière de décembre dernier, j'ai reçu de la CAF un gros rappel. Oui. Et j'ai sémé la dîme de ce montant. J'ai Amen. attendu depuis décembre le retour de cette dîme. Oui. Et la nouvelle est tombée hier à minuit. Je rends gloire à Dieu. Amen.
Amen. Ok, je bénis Dieu pour Patricia qui a eu un miracle où ses finances ont été débloquées. Au nom puissant de Jésus, je bénis ta vie. Je bénis ta vie, Patricia. Je bénis ta destinée. Je déclare encore beaucoup plus que ta grâce est sur toi et se reposera encore. La grâce de Dieu se reposera encore avec abondance sur ta vie. Je déclare la bonne santé au nom de Jésus. Et les attaques que tu as connues, tu ne les connaîtras plus. Je le déclare dans le ciel, sur la terre et sous la terre, au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, allô? Oui, je vous appelle pour témoigner mon témoignage. Parce que à la fin, c'est un peu mieux. D'accord. Vous m'appelez pour témoigner votre témoignage. C'est qui? Oui, c'est madame la sœur de Rosalie, La sœur de Rosalie. à Fatomé. Où c'est? Rosalie, la sœur de Rosalie à Fatomé, Fatomé, et madame au Portugal. Oh, ok. La sœur Rosalie au Portugal. Yeah. Oui. Je vous appelle pour témoigner mon témoignage. Oui, oui. Je vous écoute. Oui, moi, vous avez prié pour moi. Le début, j'étais vraiment trop grave. Les situations étaient vraiment trop compliquées. Oui. Et depuis que vous avez prié pour moi, et puis j'ai remis à Jésus, et ma vie a changé. Amen. Waouh. Magnifique. Waouh. 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 Oh, stay blessed. Sois béni, sois béni, sois béni. Je déclare la faveur de Dieu sur votre vie. Encore beaucoup plus. Au nom de Jésus. Reçois la faveur maintenant au nom de Jésus. C'est fait. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ici, Rosalie, c'est une sœur pour qui nous prions. Nous avons prié pour elle. Elle est au Portugal. Et donc, sa vie c'était compliqué. C'était vraiment difficile. Et nous avons prié avec elle. Et elle témoigne que depuis qu'on a prié, sa vie est totalement transformée. Son mari a changé. Les choses ont changé. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Vraiment, gloire au Seigneur. Voyez-vous, l'autorité de Dieu agit encore. Amen. Gloire au Seigneur. Oui? Ben, nous avions une question de débit. Une question de débit? Okay. Shalom Daddy, j'ai une question. Quand Shalom. une personne prie pour mener un combat dans le monde invisible parce qu'elle a reçu la prophétie que le diable a prévu, la mort, pourquoi Dieu permet que la personne meure, pourtant elle mène le combat dans la prière et le jeûne? Ça veut dire que le monde invisible a eu raison sur la personne? Non, en fait, il s'agit de la souveraineté de Dieu. Dieu peut dire que une personne qui a beaucoup lutté et il connaît lui-même les desseins et les vies de personnes, il sait pourquoi il décide de prendre. Quand une personne meurt après une lutte et des combats, ce n'est pas que le monde des ténèbres a eu raison de lui, non. C'est simplement que Dieu lui-même, dans sa souveraineté, il en a décidé que les choses sont ainsi. Je sais de quoi je parle parce que je vis ça en ce moment. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, c'est tout? Waouh, 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 waouh. Magnifique, magnifique. Il y a certains qui n'ont pas pu appeler. Le champ est libre maintenant. Appelez, appelez. On accorde encore 2 minutes. On prend encore 2 appels. S'il y en a. Bon, s'il n'y a plus, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qui est sur vous. N'oubliez pas d'envoyer votre dîme et d'envoyer votre offrande au pasteur Landry au plus 336 59 44 14 48. Je reprends au plus 336 59 44 14 48. Nous sommes en train de déménager et par la grâce de Dieu, appelez le pasteur Landry pour envoyer vos contributions. Le Seigneur, le Dieu de toute puissance, vous fera encore une fois grâce. Ce soir a été un jour. Vendredi sera un autre jour, mais un jour puissamment glorieux. Je suis en train de préparer quelque chose et je sens que ce vendredi, ça va être un vendredi de taille parce que nous allons être victorieux et l'adversité va être totalement renversée. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Une seule chose, une autre annonce que j'ai oubliée. Nous avons notre compte Facebook a failli être piraté par les gens du Bénin. Écoutez-moi bien. On a failli être piraté. Notre compte Facebook a été piraté par les gens du Bénin. Gloire à Dieu, on a pu réussir à récupérer le compte. Maintenant, si vous recevez des messages, des personnes que l'apôtre vous demande des noms, moi je n'envoie pas des messages aux gens pour demander de l'argent individuellement. Je ne fais pas ça. Je ne demande pas l'argent aux gens. Je ne demande pas l'argent aux gens. Donc, si quelqu'un vous envoie un message en disant que c'est l'apôtre Igor, il a besoin, il est en difficulté, il a besoin d'argent, ce n'est pas l'apôtre Igor. L'apôtre Igor ne demande pas l'argent aux gens. Vous comprenez? Ça, c'est une chose. Déjà, tous ceux qui sont autour de moi savent que je ne demande pas l'argent aux gens. Je ne demande pas l'argent aux gens. Je ne vais pas vous envoyer des messages pour dire envoyez-moi l'argent, faites ceci.
Cela ne vient pas de moi. Deuxièmement, vous pouvez avoir quelqu'un qui va dire que non, l'église est dans le besoin, tout ça là, envoyer l'argent au Bénin. Je n'ai pas une représentation au Bénin et je n'ai pas assigné quelqu'un au Bénin. Vous comprenez? Les seules personnes, nous sommes ici en France, établis en France. Si vous appelez, vous avez le numéro du pasteur Landry et c'est le seul numéro sur lequel on connecte. Et quand je suis en direct, vous avez mon numéro. Quand je suis en direct, vous appelez là-dessus et je prie pour vous, pour que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Ce sont essentiellement ces deux annonces que je fais. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et vous bénisse dans tout ce que vous entreprenez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.